Bonjour et bienvenue à 10 minutes avec Marc. On est au chapitre 6 et aujourd'hui on va faire les du verset 30 à 44. Donc il s'agit du passage de la multiplication des pains. Donc pour rappel, juste Jésus, il a envoyé ses disciples en mission, puis il y a une pause dans le récit, puis pour raconter la mort de Jean qu'on a vu hier. Et ensuite, maintenant le récit reprend. Donc je vais vous le lire à partir du verset 30 jusqu'au verset 44. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et le reconnurent. Et toutes les villes ont accouru à pied, et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages et les environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, faut-il acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger? Il leur dit, combien de pains avez-vous? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur ordonna de les faire tous s'asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction, puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain de ce qui restait de poisson. Et de ce qui restait de poisson. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Donc j'aimerais évoquer deux choses ici, et ces deux choses sont relatives à l'amour de Jésus pour nous, en fait. Donc la première, c'est la disponibilité de Jésus, et la deuxième, c'est comment il prévoit pour les besoins des gens qui le suivent. Donc premièrement, j'aimerais parler de la disponibilité de Jésus. Donc les événements, ils prennent lieu au retour des missions des 12 apôtres, donc comme on s'est dit au verset 30. Et donc lorsque la foule les trouve, ils sont en train de chercher à se reposer. Donc nous, on vit dans une société où les personnes avec qui on passe du temps, c'est ça ce qui nous donne un statut. Donc on peut chercher à fréquenter, par exemple, passer du temps, fréquenter des gens qui sont puissants et riches pour avoir un peu de ça. Ou alors on peut essayer de passer plus de temps avec des gens cool, peut-être, parce qu'on a envie d'être cool si on est plus jeune. On va être associé à des gens qui représentent ce qu'on recherche, en fait. Et à l'époque de Jésus, en fait, c'était pareil. Les rois, ils avaient des courtisans, les hommes politiques, ils avaient des gens qui leur tournaient autour un peu. Et donc, même dans le passage précédent, on voit que Hérode, au verset 21, il est dit qu'il donne un festin assez grand aux chefs militaires et aux personnalités de Galilée. Donc, je ne sais pas si c'est une coïncidence que ce passage est là, juste avant que Jésus prêche à une foule et qu'il a de l'amour et de la compassion pour une foule de personnes, en fait, de gens on ne sait pas qui c'est. Donc, il y a un contraste quand même qui est très clair entre Hérode et Jésus. C'est pour une bonne raison. Donc, en fait, là où ce que je veux venir, c'est que lorsqu'on voit des gens, lorsqu'on dit oui à une personne, oui, je veux bien te voir, non, toi, je veux pas te voir, en fait, on est en train de se positionner dans la société. Et Jésus, il n'est pas du tout venu pour faire ça. Il se pose pas cette question. Et lorsque la foule elle lui prend son temps, il l'accepte. Donc, il est là pour donner son temps. En fait, il est là pour servir la foule. Donc, il accepte la foule, qui que ça soit, qui la compose. Euh, donc, en plus de ça, par exemple, on va prendre un exemple. Si on est en pause déjeuner, euh, et que quelqu'un vient nous déranger, on va probablement lui dire attends un peu, je finis de manger, je vais venir faire ce que tu me demandes après. Par contre, si c'est le grand chef de la société ou je sais pas trop quoi qui vient demander quelque chose d'urgent, là, on est un peu plus réactif, on se laisse déranger un peu plus. Donc, vu l'importance de la personne, on se laisse plus ou moins déranger. Eh bien ici, Jésus, il se laisse déranger par une foule de monsieur tout le monde parce qu'en fait, il est venu aimer tout le monde. Et c'est ça ce qui est le plus important pour lui, c'est d'avoir de l'amour et de la compassion pour les gens.
Donc, faut qu'on soit confiant finalement. Parce que finalement, là où je veux vraiment en venir, c'est qu'il faut qu'on soit confiant qu'on vient le voir parce que il est descendu sur terre pour nous aimer et il est mort et au point même de mourir. Donc, juste pour être disponible et pour être là pour nous. Donc, Jésus, il a le temps pour nous. Il se soucie pas de est-ce qu'on est bien placé dans la société, est-ce qu'on est mal placé, est-ce qu'on est quelqu'un de fréquentable. C'est pas la question qui se pose. Il est là pour nous aimer. Donc, on doit être confiant quand on vient le voir, de savoir que il nous aime et qu'il a le temps pour nous. Donc, Jésus, finalement, il se laisse tellement déjà ranger par eux qu'il leur parle jusqu'à très tard. Et c'est les disciples qui sont un peu obligés de venir le voir parce qu'ils sont probablement fatigués eux aussi et ils ont aussi faim parce que à la base, ils étaient censés se reposer. Euh, donc, euh, donc, en fait, ensuite, il y a le passage assez connu de la multiplication des pains. Et du coup, j'aimerais qu'on parle juste vite fait, parce qu'il ne reste pas trop de temps, sur la multiplication des pains et comment Jésus prévoit pour la foule. Donc, c'est important de savoir que quand on suit Jésus, comme avec la foule, eh ben, Jésus, il nous donne ce dont on a besoin pour le suivre. Donc, il nous demande, même on a vu ça avec les disciples précédemment dans le chapitre, il demande d'avoir en fait cette relation de dépendance de lui. Quand on le suit, ça veut dire que il va nous donner ce dont on a besoin. Il va nous donner ce dont on a besoin pour le suivre. Donc, les gens, ils ont suivi Jésus jusque-là, ils l'ont écouté pendant un certain temps, ils ne se sont pas souciés de est-ce qu'ils auraient assez à manger. Donc il y avait vraiment une dépendance de la foule de Jésus et une fascination par Jésus telle que ils ne se souciaient pas de leurs besoins les plus basiques, manger, boire. Et, euh, et il y a le fait que cette foule les suivit si ardemment, c'est ça ce qui fait que Jésus est si passionné par eux, à mon avis, c'est que ils voient leur envie de suivre, ils voient leur envie de tout laisser de côté juste pour écouter ce qu'il a à dire. Et c'est ça ce qui fait qu'il a cet amour, cette passion pour eux. Euh, donc on devrait tous avoir cette attitude de dépendance et de foi. Je ne sais pas si la foule s'attendait à ce que Jésus leur donne à manger, mais ils étaient certainement pas inquiets, sinon ils ne seraient pas restés là. Un dernier point que j'aimerais juste soulever avant qu'on s'arrête, c'est que c'est pas une apparition de pain, mais une multiplication de pain. Donc Jésus, il a multiplié ce qu'on lui a confié. Et il a cette capacité en fait de multiplier les choses qu'on lui donne. Quand tu lui donnes nos vies, il les sanctifie. Quand on lui donne nos fardeaux, il les allège. Mais quand on donne quelque chose à Jésus, quand on donne quelque chose à Dieu, c'est jamais pour le mal, c'est toujours pour le bien. Tout ce qu'on donne à Dieu, ça peut pas être mauvais. C'est jamais une mauvaise chose de donner à Dieu. Donc il faut qu'on ait confiance avec nos vies professionnelles, avec notre vie familiale, avec nos besoins quotidiens même. Et si on s'appuie sur lui, si on est en train de faire ce que lui nous demande de faire, on sait qu'il va nous donner ce dont on a besoin. Parce que c'est un Dieu d'amour, c'est quelqu'un qui nous aime et qui a de la compassion et qui a de l'amour pour les gens qui le suivent en particulier et qui est prêt à multiplier ce qu'on lui donne. Donc ayons foi et ayons confiance en lui avec nos vies et avec nos besoins. Voilà, bonne journée.